vidéos précédentes, nous avons expliqué, nous avons compris les fonctions logarithme népérien. Nous avons expliqué le domaine de définition et les propriétés et comment faire une résolution. Et maintenant, nous allons expliquer la dérivée de la fonction ln. Bon. Le dérivé de la fonction ln est égal à 1 sur x. Ok? Bon. Si moi, maintenant, je vais changer le x par une fonction u de x. Donc, le dérivé du ln du u de x, tout ça, c'est comme le ln de x, nous allons avoir 1 sur u de x. Sauf que moi, j'ai pas un x ici, j'ai u de x, donc je vais multiplier par u' de x. Voilà. Donc, 1 sur u de x fois u' de x, c'est la même chose de dire u de x sur u' de x sur u de x. Et enfin, moi, j'ai le dérivé de ln de une fonction divisée par une autre fonction, u de x divisé par v de x. Donc, le dérivé d'une fonction ln, où dans le ln, j'ai deux fonctions qui sont en quotient ou bien sur forme de la division. Bon. Nous avons dire une de ces des propriétés de la fonction ln. Si moi j'ai un ln de a sur b, c'est la même chose de dire de ln de a moins ln de b. Voilà. Donc, je vais faire la même chose ici. Voilà. Le ln de u sur v est égal à ln de u moins ln de v. Et je vais faire la dérivée de chacun de ces deux. Donc, le ln du u de x, c'est comme cet exemple-là, ça sera u' de x sur u de x. Pareil à ln de v de x, voilà, ça sera v' de x sur v de x. Il y a un signe moins, donc je mets un moins entre les deux. Voilà, il y a un moins entre les deux. Bon, on va faire la démonstration de ln' est égal à 1 sur x. D'où vient le 1 sur x? Pourquoi 1 sur x est le dérivé de ln de x? Bon, on sait que le ln, on sait que le exponentiel de ln de x est égal à x. Pourquoi? Parce que le exponentiel et le ln sont deux fonctions réciproques. Donc les deux vont s'annuler ensemble. Donc l'exponentiel s'annule avec le ln. Donc ça va me rester x est égal à x. Et oui, x est égal à x. Donc on peut commencer d'ici notre démonstration. Bon. Comme moi, mon exponentiel de ln de x est égal à x, moi je peux dire que la dérivée de exponentielle de ln de x est égale à dérivée de x. Et voilà, c'est ça que moi je fais ici. Le dérivé de exponentielle ln de x est égal à dérivée de x. Et le dérivé de x, c'est 1. Et puis le dérivé de exponentielle ln de x, le dérivé de fonction exponentielle, on sait que est égal à la même chose, exponentielle du ln de x. Donc le dérivé de ça, ça sera exponentielle de ln de x fois le dérivé, ce qui est à la puissance. Donc fois ln de x'. On a expliqué ça dans les vidéos de la fonction exponentielle. Bon. Donc moi, maintenant, j'ai ln de x' fois exponentielle de ln de x. Tout ça est égal à 1. Donc, je vais faire aller l'exponentielle de ln de x de l'autre côté par la division. Donc, je vais avoir le ln de x' est égal à 1 sur exponentielle ln de x. Et nous avons juste dit que les exponentielles ln peut s'annuler ensemble. Donc, je peux changer ça et je peux écrire x. Pourquoi? Parce que les exponentielles ln s'annulent ensemble.
Donc enfin, j'ai moins ln de x' est égal à 1 sur x. Et c'est ça qu'on a dit dans la vidéo, ou bien la première chose qu'on a dit dans la vidéo, comme on fait la dérivée. Bon. Prenons un exemple et comment faire la dérivée. Par exemple, moi j'ai une fonction qui vaut ln de moins x plus 3 plus 2x. Et il nous demande de faire la dérivée de cette fonction. Alors, donc je vais écrire f' de x. Et puis, moi j'ai un ln de moins x. Ici, j'ai pas une x, j'ai une fonction ici de moins x. Donc, je vais utiliser cette propriété-là. ln de u de x est égal à combien? u' de x sur u de x. Donc, ça sera u' de x, le dérivé de 2 moins x est égal à moins 1 sur u de x. Le u de x c'est 2 moins x. Donc, le dérivé de ln de moins x est égal à moins 1 sur 2x. Voilà. Et puis plus 3. 3 c'est un constant, donc le dérivé vaut 0. Plus 2x. Bon, donc la dérivée de 2x, ça sera 2. Et voilà, c'est ça. Donc, mon dérivé sera moins 1 sur 2x plus 2. Ce que moi j'ai fait ici, je vais multiplier 2x par 2 moins x. Et pour avoir le même dénominateur, mon résultat à la fin sera 3 moins 2x sur 2x. Si vous avez des problèmes avec cet résultat, je vous invite de mettre la vidéo en pause et essaye de faire cette étape-là sur une feuille à part et puis vous retournez à la vidéo encore une fois. Bon, nous avons expliqué maintenant la dérivée de la fonction ln. La dernière chose que nous avons ici, les limites. Ok. Les limites du fonction ln quand x tend vers plus infini, on voit ici du graphe que c'est toujours croissante, donc mon limite sera plus l'infini parce qu'elle est toujours croissante. La limite de mon fonction ln des x quand x tend vers 0, quand x tend vers 0, on voit très bien que c'est moins l'infini. Et bon, pour ces quatre limites-là, c'est pareil à la fonction exponentielle, mais du sens contraire. Et je vais expliquer maintenant. Bon, par exemple, prenons le premier exemple. Limite du x fois ln de x quand x tend vers 0. Ok, la limite de x quand x tend vers 0, c'est 0. Le ln de x, nous avons juste dit que ça sera moins l'infini. Donc 0 fois moins l'infini, on ne peut pas faire ça, c'est une forme indéterminée. Mais on peut voir que, ou on sait très bien que, la fonction ln a une croissance qui est vraiment très faible, ou une décroissance très faible. Et on sait très bien que la fonction exponentielle est la réciproque de la fonction ln. Et nous avons dit que la fonction exponentielle a une croissance très importante. Donc le ln va avoir une croissance, mais réciproque à la fonction exponentielle, donc elle va avoir une croissance très faible. Donc, quand x tend vers 0, elle tend vers elle tend vers 0 avec un taux de croissance qui est très important que le ln. Donc, comme ça tend vers 0 et ça tend vers moins l'infini, on peut dire que la limite de la multiplication de ces deux fonctions est égale à 0. Et pareil ici. Voilà. Sauf que moi j'ai un x à la puissance n. Et encore c'est pareil ici. Donc, comme mon limite tend de x
tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, de ln de x, donc on voit très bien que ln de x tend vers plus l'infini, et le x, quand x tend vers plus l'infini, le x ici est en dénominateur, donc celle-là va tendre vers 0. Bon, ici, moi j'ai plus l'infini et tout ça, ça tend vers 0. Et comme on voit très bien que la croissance est ici vraiment très faible, donc le x sera le terme dominant, au contraire de l'exponentielle. L'exponentielle c'était le dominant, dans ce cas, le x c'est celle qui est dominant, donc tout ça tend vers 0. Et pareil ici, sauf que le x est changé à x à la puissance n. Bon. Et comme encore, la fonction exponentielle, limite de x quand de la limite de 1 plus x sur x quand x tend vers 0, tout ça est égal à 1 et on peut dire, on sait ça de la théorème de la dérivabilité de ln des x en 1. Bon, et si vous avez étudié, vous avez pris la fonction exponentielle, vous trouvez ça vraiment très pareil à la fonction exponentielle. Et merci.